Eh bien, salut à tous et à toutes les amis, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve enfin, et j'ai bien dit enfin, pour un tout nouveau safari, les potes. Je suis trop content, c'est le safari numéro 4. Déjà, quand même, je sais que j'ai pris un petit peu de temps avant d'en refaire des nouveaux. Avant tout, de savoir l'animal aujourd'hui en question, si vous vous souvenez, nous avons fait le panda, si vous n'avez pas été le voir, je conseille, nous avons aussi été fait le manchot d'Élie, et aussi la baleine bleue. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Sinon aussi, j'ai... Attendez. Donc voilà, si vous vous souvenez, on avait fait le panda dans l'autre safari. Mais j'avais un petit quelque chose à vous montrer avant de commencer le premier safari. En fait, j'ai comme des genres de posters à la fin de mon livre. Comme vous pouvez voir, il est très grand. Fait que là, voilà, comme vous pouvez voir. Il y en a aussi un à l'arrière que je vais vous montrer. Il est hyper long, comme vous pouvez voir. Il est magnifique. Et c'est écrit en bas. Si vous voulez savoir, c'est marqué le Zoo de Beauval. Hôtel Beauval, avec en compagnie des éditions Fleuris. Parce que Zoo de Beauval, vous me regardez les Français. Dans le fond, vous connaissez ce zoo-là parce que il y a des pandas justement. Maintenant, on passe à un nouvel élément et c'est on entend le panda roux, les potes. Eh ben oui, le panda roux. J'avais assez hâte de vous le faire. Alors, qui dit panda, dit bien aussi après panda roux. Alors, voilà pour ça. Ensuite, on passe à l'intro. Alors, l'introduction. Dans le fond, son nom scientifique, c'est Elurus fulgens. Maintenant, sa classification, règne. Animalia, bien sûr. Ils vont toujours règne. Animalia. Embranchement Chordata. Son embranchement Vertebrata. Classe Mammalia, c'est-à-dire mammifère. Corps Placentalia. Son ordre, c'est Carnivora. Et famille... sous-ordre, excusez, Caniformia, et sa famille, c'est Eluridés. Alors, voilà. Pour un peu l'introduction, pour moi, le panda roux aussi, c'est l'un de mes animaux préférés aussi. Franchement, je l'adore. Maintenant, on passe à la question du jour. Alors, je vais vous la poser. Combien de noms pensez-vous que le panda roux peut avoir? Alors, A, 1, B, 2, C, 3 ou D, aucune de ces réponses. Je sais pas. Dans les commentaires très vite. Ou bien sinon, gardez votre réponse en tête jusqu'à la fin de la vidéo. Puis c'est ça. Alors, on va voir ça juste après. Ensuite, maintenant, situation géographique. Alors, le panda roux, tout comme le panda, qui est juste mon livre ici, le panda roux, il habite dans les régions montagneuses de l'Himalaya. Tout qu'est-ce qui est, ben c'est ça, l'Himalaya dans toutes ces régions-là où il y a le Tibet et tout. C'est comme le panda, mais lui, il habite en la région de Sichuan. Fait que c'est ça, pour le panda, il vit entre 2200 et 4800 mètres. Il habite aussi dans les zones aux températures modérées entre 10 et 25 degrés. Puis attendez. Alors voilà, j'étais allé chercher, si vous voyez sur la tablette, j'étais allé chercher cette station géographique, vous montrer encore mieux. Regardez, voyez-vous, ici nous avons le Népal, ici, puis ici, toute la chaîne du Tibet, puis l'Himalaya et tout. Fait que, voilà, il habite juste dans cette parcelle-là, comparément au panda géant qui habite un petit peu plus ici, là. Ouais, il habite là, environ, là. Excusez, là, j'ai un peu de la misère, là. Puis c'est ça, puis attendez, à tout de suite. Lui aussi, dans sa particularité géographique, lui, il va habiter... Il va aller encore, il est plus montagnard que le panda géant. Ben, le panda, car lui, il va pas hésiter à monter jusqu'à 4800 mètres. C'est pour ça que je dis environ entre 2200 et 4800 mètres. Mais il va là parce qu'il préfère les forêts montagneuses mixtes de feuillus et de conifères, surtout celles avec de vieux arbres et de sous-bois denses de bambou. Alors voilà, c'est quand même assez simple que ça. Attendez. Alors maintenant, sa famille. Alors, sa famille, c'est tout simple. Il habite dans la famille des pandas. Bien, pourquoi les a-t-on classés? Bien qu'ils soient quand même assez différents. Comme je vais vous montrer des images après.
Et oui, ben dans le fond, parce qu'ils ont beaucoup de particularités qui se ressemblent, c'est pas comment les a classés dans la famille des pandas. Et ben oui, je vous ai gardé aussi un secret dans mon livre des pandas, bien sûr. Quand on parle de pandas, il faut bien parler aussi du panda roux. Et ben oui, Téning, 2 pages complètes sur le panda roux. Bon, ça fait pas moins d'informations, mais il y a beaucoup d'informations très intéressantes, comme nous allons voir par la suite. Alors maintenant, on passe... c'est tant calme. Alors, je vais vous montrer ça aussi. C'est marqué, le panda roux se distingue par son longue queue touffue à bande, comme celle du raton laveur, dans lequel s'enroule pour dormir quand il fait froid, par temps plus doux. Il s'allonge volontiers de tout son long sur une branche, comme le fait son cousin géant. À l'état sauvage, il est lui aussi généralement moins actif le jour que la nuit. Alors, voilà maintenant pour ceci. Maintenant, on passe à sa carte définitive, les potes. Et oui, j'avais enfin hâte. Je vous la montre tout de suite. Regardez-moi ça. Bon, ok. C'est ma seule que j'ai présentement. Mais c'est pas si grave. Alors maintenant, on passe à ses caractéristiques. Alors, c'est parti. Je vais m'approcher pour vous les montrer. Alors, sa longueur est de 57 cm. Son poids est de 5 kg. Sa queue est de 39 cm. Sa longévité est de 12 ans. Son temps de gestation est de 116 jours. Quand même. Alors maintenant, on passe. Ensuite, après ces caractéristiques, on passe maintenant à la lecture. Je vais vous la lire. Nocturne et solitaire, le panda éclatant est un véritable acrobate. Graine dans les arbres pour prendre des bains de soleil, installer son nid pour ses petits ou se nourrir. Principalement de bambous, mais aussi de fruits, d'œufs, d'oiseaux et de petits invertébrés. Se rencontrant en zone montagneuse, cette espèce menacée contre environ 10 000 individus. Alors voilà pour ceci. Alors maintenant on passe à où il met bas. Alors, on le disait aussi un petit peu tantôt, vu qu'il habite encore plus haut que le panda, bien sûr, lui aussi c'est un montagnard. Alors il installe son nid pour ses petits. Lui, il installe son nid en haut, dans les arbres dans lesquels pour élever ses petits, la petite femelle. Comme je vous montre une image, comme ici. Je vous regardez, attendez. Elle est ici. Voilà. Alors vous voyez ici, ça c'est le bébé. Comme vous pouvez voir, il est tout mignon. Je voulais ici, qu'est-ce qui est marqué? C'est marqué maman entraîne son petit à grimper. Et comme chez les grands pandas, c'est la mère qui s'occupe des bébés jusqu'à leur départ. À l'âge de 1 an environ, la femelle a généralement une portée par an d'environ 2 à 4 petits. Alors maintenant, c'est ça. Alors pour les bébés, elle a environ 2 à 4 petits. Il le faut. Bien sûr, plus que l'espèce n'est pas menacée. Maintenant, ensuite, on passe à qu'est-ce qu'il se nourrit. Alors, on le disait ici tantôt, c'est simple. Se nourrit. Mais, attendez. Bien sûr, il se nourrit lui aussi, c'est sûr, de bambou. Mais lui, il va se nourrir aussi plus d'affaires que le panda. Mais il se nourrit surtout de bambou. Que voulez-vous, c'est ça les pandas, là. Fait que là, c'est marqué, il peut se nourrir aussi de fruits, d'œufs, d'oiseaux et de petits invertébrés. Voilà. Bref, c'est ça. Fait que vous la voyez ici. Ensuite, à tout de suite. Alors maintenant, on passe à est-il en voie de disparition? Ben, malheureusement, oui. Mais bien sûr, un peu moins. Regardez la pastille ici. Elle est jaune. Le panda, lui, est orange, mais lui est jaune. Sa population d'enfants est de 10 000 individus. Fait qu'il y en a un peu plus que le panda, mais c'est pour ça que je dis il faut beaucoup de bébés pour le panda roux parce que faut bien que l'espèce continue à vivre. Alors maintenant, on passe enfin aux faits intéressants, les potes. Alors maintenant, on passe à réponse à la question. Alors c'est parti. Roulement de tambour. Eh bien, c'était dès la réponse. Ah, et oui, il y a beaucoup plus de noms qu'on le croit. Comme déjà, il s'appelle le panda roux, ça fait de 1 à 1. Moi, au début, je pensais que c'était la question aussi, mais en vérifiant un petit peu plus, il y a au moins plus de 10 noms. Alors, on connaît 3 principales, mais bien sûr, il y en a plein d'autres. Il y a le panda roux, bien sûr. Et comme c'est marqué ici sur la carte, le panda. Alors, il y a aussi le panda éclatant. Il y a aussi, on le surnomme aussi le renard de feu. Ben oui, si vous connaissez Firefox, ben dans le fond, vous vous trompez, c'est pas un renard et c'est un panda roux. Eh ben oui,
je viens de vous apprendre quelque chose. Mais il y a aussi plein d'autres noms, comme aussi on le surnomme Petit Panda. Tu sais, ça se voit par la tête, mais aussi par le poids qui est d'environ 5 kilos. Fait que c'est beaucoup plus petit que le panda. Ensuite, et bien sûr, ce panda, alors, ils ont aussi les mêmes faux pouces. Bien sûr, vu qu'ils mangent du panda, fait que lui aussi, ils ont le même faux pouce. Voilà, alors c'était ça. Il y a aussi sa population, dans le fond, je vous l'avais dit tantôt aussi, c'est environ de 10 000 individus. Puis, bah, c'est pas mal tout pour les informations. C'était pas mal tout la vidéo. Moi, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et bien sûr à écrire en commentaire si vous aimez le panda roux, si vous voulez une suggestion d'animaux. Bien sûr, moi, j'étais super content de faire un nouveau safari avec vous, de vous apprendre beaucoup de choses. Moi, c'est tout. Sur ce, moi, je vous dis bye bye, ciao!